Bien, alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir la façon de Sibelius pour écrire la musique. Alors déjà, il faut vérifier qu'on soit dans la bonne configuration, donc je vais dans Préférences, Saisie de notes et Durée avant hauteur, hein, c'est la philosophie de Sibelius. Donc je vais me mettre à un endroit, je sélectionne ma mesure et j'appuie sur N, un curseur apparaît, ma pause est bleue, donc elle est active, et je vais d'abord choisir tout ce que je veux écrire dans ma mesure, et je vais appuyer sur Ré. Voilà, j'avais mes accents, j'avais mon dièse, tout ça. L'altération s'est réinitialisée, mais les articulations restent actives. Donc là, je vais avoir 4 doubles sans articulation. Je désélectionne mes articulations et j'écris la si do ré. Ensuite, j'ai 4 doubles avec des accents. J'appuie sur mon accent. Et là, j'ai pas besoin de rentrer mon accent à chaque fois, il reste actif. Et enfin, j'écris mon la. Donc on peut cumuler toutes les touches hein, sur les différents pavés. Si j'ai une double croche et puis dans mon second pavé, c'est des doubles croches doublement pointées, et puis dans mon pavé suivant, je vais avoir des chevrons et une articulation de jazz. Euh, voilà. Tout ça reste en place. Je peux changer de rythme, tout ce qui est les autres touches restent actives. Si vous voulez supprimer, désélectionner toutes les touches pour aller très vite, moi ce que je fais, je vais me déplacer avec la flèche à droite. Alors soit vous appuyez sur échappe, suivant comment est configuré votre Sibelius, soit vous faites flèche droite et vous allez sélectionner le silence d'après. Et mon curseur a disparu, mais si j'appuie sur une note, un sol par exemple, il va prendre la place de ce silence. Alors une fois que vous avez écrit vos notes, euh, il se peut que vous vouliez modifier, en fait, si vous voulez faire un La à l'octave au-dessus, et ben vous appuyez sur commande flèche du haut, et ça déplace le La, il est bleu, donc il est toujours actif, et ça déplace le La à l'octave désirée. Si vous vouliez écrire un Sol, et ben vous avez juste une flèche sans rien, sans aucune autre touche. Vous appuyez sur vos flèches et vous vous déplacez diatoniquement. Et si vous voulez vous déplacer chromatiquement, vous appuyez sur CTRL et flèche. Voilà. Par contre, voilà, si vous voulez un La dièse à la place d'un Si bémol, vous écrivez l'en harmonie, donc ma note est toujours active, elle est bleue, j'appuie sur Entrée, et j'ai mes notes qui sont écrites de façon en harmonique. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez écrit des articulations quelconques et que vous voulez les modifier, ben vous sélectionnez votre note, et puis si je veux enlever le chevron, je vais aller dans ce clavier, et puis je vais cliquer sur chevron, ça va me le supprimer. Pareil pour les points, euh, si j'enlève mon point, ça m'enlève les points, ça remplace par du silence, hein, tout ce qui n'est pas joué est remplacé. Il y a peut-être un truc, une nouvelle façon dans Sibelius de modifier les notes, c'est-à-dire que quand vous écrivez un point, si vous avez une croche pointée double, vous n'avez qu'à sélectionner la première croche et ajouter le point, ça va rogner la croche d'après. Alors ça c'est assez pratique parce que si vous avez tout un passage en croche pointée double, vous pouvez faire une sélection rapide du passage, faire un filtre avancé, choisir une position spécifique, alors normalement c'est ici, vous écrivez noir plus les multiples, donc ça va vous sélectionner la première noire plus les multiples de la noire, et vous voyez que toutes mes notes qui sont placées sur l'étang sont sélectionnées, et vous appuyez sur point, et vous avez vos croches pointées doubles, donc ça peut gagner un peu de temps. Alors Sibelius le fait depuis pas longtemps, depuis la version 2018 ou 2019, donc si vous avez une 7.5 ou 8, je pense que ça le fera pas. Euh, je parlerai des triolets, je referai une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur les triolets, je referai une vidéo plus complète sur les triolets.
Je parlerai aussi des liaisons. Ah, j'ai pas fini, il y a une histoire aussi sur les silences. Si vous voulez transformer ce passage en silence, il y a deux façons de faire. Soit vous appuyez sur 0 et effectivement vous avez des silences, mais ils ont la valeur des notes que vous avez écrites. Si vous voulez que ça soit une mesure à vide, il va falloir sélectionner votre mesure et appuyer sur Backspace. Alors, ce Backspace, il faut qu'on en parle aussi, enfin cette mesure à vide. Si vous voulez rentrer des mesures à vide, il faut aller les chercher dans le deuxième clavier. Donc là, je suis sur le deuxième clavier, et j'appuie sur 0, et mon curseur se déplace. Il ne faut pas le confondre, ces pauses de mesure, avec une pause rythmique d'une valeur de 4 temps. Donc là, je suis sur le premier clavier, je choisis ma ronde, et j'appuie sur 0. Vous voyez que ça m'écrit une pause, mais elle est en début de mesure. Et ça a une incidence sur vos parties séparées. Ça va vous séparer vos mesures à compter. Donc pour que vos mesures à compter soient réattachées, vous supprimez carrément la mesure. Enfin, vous supprimez ce qu'il y a dans la mesure. Vous supprimez pas la mesure, mais ce qu'il y a dedans. Les prochaines vidéos, je parlerai de la saisie avec le clavier, où je suis pas super fortiche, mais j'en parlerai quand même un petit peu. Et on parlera voilà, des triolets. Voilà, très bien. À très bientôt.